présentation fonctionnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir par nature de crédit, mais par destination une présentation des crédits, ce qui facilite la lecture d'un budget, c'est une bonne chose. En revanche, quand on compare cette liste des fonctions, la nomenclature des fonctions qui se trouve dans le règlement lui-même et celle qui se trouve dans la N57, on n'a pas les mêmes. On a gardé visiblement dans le règlement les fonctions telles qu'elles existent aujourd'hui dans la présentation, donc N14, alors que la N57 en fait d'autres. Je cite juste un exemple. Par exemple, la fonction numéro 7 aujourd'hui, qui s'appelle aménagement et environnement, dans la M57, c'est la 8 et elle s'appelle environnement seulement. Donc c'est juste pour citer un exemple. Alors je n'ai pas trouvé si effectivement il y avait une latitude pour les communes sur cette nomenclature-là, mais il semblerait plutôt que la M57 doit s'appliquer. Donc elle devrait être traduite. Sinon, sur les amortissements, une petite surprise, on conçoit l'amortissement comme le fait d'amortir la dépense sur la durée d'utilisation du bien ou du document quand il s'agit d'une étude. Et pour le PLU, par exemple, on a un amortissement sur 5 ans, alors que réglementairement, un PLU a une vocation à s'appliquer sur une période beaucoup plus longue. Et puis sur le règlement, il n'y a pas de remarque particulière, même si nous n'avons pas très bien saisi la raison qui amène à anticiper d'un an, mais ça vous nous le direz sans aucun doute. En tout cas, comme vous venez de l'indiquer, nous saluons la présentation de ce règlement parce que nous souscrivons pleinement à l'objectif pédagogique qu'il sous-tend. Il est bien qu'effectivement, à travers une rédaction qui dépasse le strict caractère normatif, c'est-à-dire une expression juridique, chacun puisse appréhender la manière dont le budget se construit, dont il s'exécute également. Et je crois que nous pouvons en créditer l'auteur, en tout cas, puisqu'il a fait un travail et ça donne un résultat de qualité, et parce qu'il a réussi à circonscrire dans un texte et de manière concise et claire des textes législatifs et réglementaires dont la lecture n'est pas forcément toujours aisée. Peut-être une proposition pour rendre un peu plus de lisibilité. À l'article 13, il y a tout un paragraphe qui indique comment on est passé d'un décret à sa modification. Je pense que ce n'est pas nécessaire, ça n'a pas de caractère pédagogique, ça n'a pas de caractère normatif non plus, c'est plutôt à titre historique. C'est bien de le savoir, mais je pense que dans le règlement, ça n'a pas forcément sa place. Et puis nous notons avec intérêt, parce que c'était notre préoccupation, la fongibilité. La fongibilité, c'est-à-dire la possibilité laissée au maire de passer des crédits d'un chapitre à un autre. Alors si je lis bien la M57, d'une opération à une autre également, donc de la passer à sa seule initiative sans revenir devant le conseil municipal. Nous notons en tout cas avec intérêt que, et ça sera le seul, à notre sens, le seul caractère normatif de ce règlement, c'est que cette fongibilité est réservée à des cas d'urgence. Bien évidemment, ça veut dire que tout cela va rester exceptionnel et que, par définition, le droit commun, c'est-à-dire celui de la décision du conseil municipal, sera respecté dans l'essentiel des délibérations. C'est une bonne chose. Nous sommes par conséquent prêts à voter en faveur de ce règlement, avec un regret toutefois, qui ne porte pas sur le règlement lui-même, c'est qu'il n'ait pas été fait droit à notre proposition d'en faire application de ce dispositif pédagogique avec répétition des textes et explications lorsque nous l'avons demandé à l'occasion de la rédaction du règlement intérieur du conseil municipal.